Bonjour tout le monde, Luc Olivier de RPM. Cette semaine, je vous présente le tout premier véhicule 100% électrique du constructeur Subaru. Il s'agit du Solterra 2023. Et là, je sais à la maison, vous devez vous dire que ça ressemble étrangement à un Toyota BZ4X et vous aurez entièrement raison puisque tout comme la Toyota GR86 et la Subaru BRZ, c'est un produit qui a été développé en partenariat avec Toyota. On a quand même quelques efforts en matière de design pour distinguer les deux produits, notamment au niveau de l'aménagement des blocs optiques à l'avant, l'intégration aussi d'une fausse grille de calandre. Du moins, on vient structurer un peu mieux, selon moi, que ce que l'on a fait du côté de chez Toyota. Le pare-choc aussi est différent. Sur le côté, c'est assez limité en matière de modification, des jantes de 18 pouces pour le modèle all-wheel drive de base et on tombe à du 20 pouces sur les modèles luxe et technologie. À l'arrière, encore une fois, très peu de changements, si ce n'est qu'on récupère la forme en C à l'intérieur des blocs optiques. Pour le reste, c'est absolument identique. Parlant d'identique, c'est la même chose au niveau de la présentation intérieure. Il n'y a absolument aucun changement qui sont apportés à l'intérieur de la cabine du véhicule. On a à peu près juste changé le logo Subaru sur le volant. Pour ce qui est du reste, c'est absolument identique. Même configuration plutôt particulière au niveau de l'instrumentation qui est très loin devant le conducteur. Ça, je vous dirais que ça demande une période d'adaptation. Je suis grand, donc je peux voir au-dessus du volant, mais une personne de petite taille va trouver le volant plutôt dérangeant parce qu'il va arriver directement à l'intérieur du moniteur. On a aussi un grand écran de 12,3 pouces au sommet de la planche de bord et pour la version all-wheel drive de base, on tombe à seulement 8 pouces. Donc, au niveau de l'équipement, on est bien ferré du côté du Solterra, mais encore une fois, il faut payer pour jouir de tous les gadgets. Position de conduite aussi très bonne, excellente visibilité, confort des sièges aussi qui est notable. Même chose à l'arrière où on a beaucoup de dégagement, donc sur ce point-là, c'est très intéressant. Et volume de coffre, on ne nous a toujours pas donné le volume de coffre avec le dossier rabattu, mais on sait que c'est 760 litres avec le dossier en position. Parlons technique maintenant, tout comme le reste du véhicule, la plateforme a été entièrement développée en partenariat avec Toyota et le BZ4X. On a une seule option de batterie du côté du Solterra, 72,8 kWh. Deux moteurs aussi, donc on respecte l'esprit propre à Subaru d'offrir de série un rouage intégral, donc un moteur de 80 kW à l'avant, même chose à l'arrière, ce qui nous donne une puissance combinée de 215 chevaux et 248 livres-pieds de couple. En matière de recharge, maintenant, là, on a un petit gros défi du côté de chez Subaru. Premièrement, il faut savoir que la charge maximale ne pourra pas excéder les 100 kW, ce qui est plutôt en retrait par rapport au reste de l'industrie. Et une autre caractéristique qui nous a été confirmée par les gens de Subaru, il ne sera pas possible de faire plus de 2 recharges rapides par jour sur ce produit-là. Donc, à la base, Subaru nous annonce une autonomie de 360 km dans les meilleures conditions, évidemment. Et là, vous pouvez recharger uniquement jusqu'à 80 % et une autre fois à 80 %. Donc, il sera techniquement, selon Subaru, impossible de parcourir plus de 916 km par jour avec ce produit-là. Franchement, ça fait dur, pas à peu près. En matière de consommation, par contre, là, bonne nouvelle, je suis actuellement en Californie, température absolument idéale entre 17 et 25 degrés, vraiment super beau. Et j'ai obtenu une moyenne de consommation de 18,2 kWh au 100 km, ce qui, en fonction de la grosseur de batterie, nous donne une autonomie pile-poil à 400 km. Donc, ça, c'est bon. Mais, il faut encore le dire, nous sommes dans des conditions qui sont absolument idéales. Sur la route, maintenant, le véhicule très agréable à conduire, une direction qui est précise, un peu légère, qui se débrouille quand même assez bien sur la route. Elle pointe assez bien, donc ça, c'est intéressant. Suspension aussi qui travaille très bien. Et une des choses qui est le fun du fait qu'on a une batterie qui n'est pas extrêmement grosse, c'est qu'on n'a pas un sentiment de lourdeur que l'on reconnaît généralement aux véhicules électriques. Donc ça, c'est un véhicule qui est agile sur la route et ça, on aime ça parce que c'est souvent un défaut au niveau des véhicules électriques. Je vais parler aussi de la conduite à une pédale qui n'en est malheureusement pas une complète comme nous aimerions l'avoir. Donc, il est impossible, malgré les 4 modes de régénération, d'immobiliser complètement le véhicule.
ça prend l'intervention au niveau du pédalier de frein pour vraiment l'immobiliser. Ça mériterait d'être majoré. Et bon, c'est connu. Est-ce qu'ils vont le faire? On verra dans l'avenir. Mais pour le moment, ce n'est pas la stratégie qui est retenue du côté de chez Subaru. Parlons maintenant des prix. Il y a 3 versions de disponibles. La version All-Wheel Drive de base à 56 290 $. Ensuite, vous avez le modèle Luxe qui ajoute 4 100 $. Et on complète avec la version Technologie qui était le modèle que j'avais à l'essai, qui, elle, coûte 64 090 $. Dans tous les cas, les véhicules sont admissibles aux rabais gouvernementaux du gouvernement fédéral et provincial. Autre chose aussi, évidemment, considérant qu'on connaît déjà des problèmes par rapport à ce produit-là, il y a déjà eu un gros rappel qui a d'ailleurs retardé le lancement du Subaru Solterra. C'est une nouvelle technologie, autant du côté de chez Toyota que de chez Subaru. Donc, on vous invite violemment à éviter la première année modèle, le temps que le constructeur resserre les boulons. Et malheureusement, comme tous les véhicules électriques en ce moment, la liste d'attente est très longue pour ce qui est de la réservation et de la prise de possession d'un Subaru Solterra. Pour l'ensemble de mes commentaires et de mon analyse complète du Subaru Solterra 2023, je vous invite aussi à lire mon essai routier sur rpmweb.ca. Bonne semaine tout le monde!